Notre Dieu est fidèle. Alléluia. Alléluia. Voilà. Nous sommes pratiquement dans les temps de la fin. Et certains enfants de Dieu, certains hommes de Dieu, l'Église du Seigneur se lance dans des faux débats, se lance dans des histoires de révélation. C'est bien. Mais est-ce que ça sauve quelqu'un? Ça ne sauve personne. Quand le Seigneur dit persévérer, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Il dit dans le livre d'Éphésiens 6 que nous puisons notre force en lui. Donc il faut une capacité, une dose de force pour tenir. Il faut une dose de force, il faut une dose de puissance pour tenir face aux œuvres des ténèbres. C'est pour ces raisons que le Seigneur pouvait nous imposer. Il ne nous a pas supplié, il nous a imposé. Il dit dans le psaume 68, verset 29, « J'ordonne que tu sois puissant. J'ordonne que tu sois puissant. » Sans la puissance, tu ne peux pas tenir. Sans la force du Seigneur, tu ne peux pas tenir. Mais les enfants de Dieu aujourd'hui, certains, trouvent que c'est le moment de s'amuser, trouvent que c'est le moment de jouer, trouvent que c'est le moment d'épiloguer avec les choses. Non, la Bible même nous avertit que les temps qui viennent là seront très difficiles. Très difficiles, que beaucoup même risquent de perdre leur salut. Beaucoup même risquent d'abandonner le Seigneur à cause de la souffrance qui va arriver bientôt. Beaucoup vont abandonner. Beaucoup vont tourner le dos à Jésus. Beaucoup. Il y a un passage dans la Bible dans Matthieu 24. Quand je lis ce passage, j'ai des frissons. Que la terre connaîtra une douleur telle que depuis qu'elle a été créée, elle n'a pas connu ce genre de douleur. Quand je lis ça, j'ai des frissons. J'ai peur. Où est-ce que les enfants de Dieu trouvent la force pour jouer? Où est-ce qu'ils trouvent la force pour s'occuper des choses inutiles? Où est-ce qu'ils trouvent de la force pour se jeter dans la distraction? Ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment. Le moment est très mal choisi de se lancer dans la distraction. Et tu verras aujourd'hui, les enfants de Dieu, certains, ne supportent pas un évangile qui est dur. Ils ne supportent pas. Ils trouvent toujours à épiloguer. Ils trouvent toujours à dire quelque chose. Parce qu'ils se sont habitués à un type d'évangile qui les caresse au sens du poil. Dieu a changé. Le fusil a changé d'épaule. Tous ces gens qui étaient populaires dans les réseaux sociaux, regardez aujourd'hui. Dieu a éteint leur lampe. Et Dieu est en train de mettre sur pied une nouvelle génération d'hommes et de femmes que lorsqu'ils vont ouvrir leur bouche, ça sera le tonnerre. Alléluia. Donc, le Seigneur nous imposant la puissance, c'est à nous de tout faire pour avoir la puissance. C'est à nous de tout faire d'être puissant. C'est à nous de tout faire d'atteindre la dimension de la puissance. C'est à nous de tout faire pour atteindre la dimension de l'onction. Quand nous venons à Christ,
L'Esprit de Dieu habite en nous. Quand nous nous baptisons, l'Esprit de Dieu atteste que nous sommes fils. Maintenant, quand nous recevons, après cela, nous recevons quoi? Le baptême du Saint-Esprit. Après le baptême du Saint-Esprit, nous devons aspirer à la plénitude du Saint-Esprit. Après la plénitude, maintenant, on doit toujours aspirer afin que l'onction commence à opérer. L'onction commence à opérer quand tu atteins la plénitude. Beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de serviteurs de Dieu opèrent au niveau du baptême du Saint-Esprit. D'autres opèrent au niveau du Saint-Esprit. D'autres opèrent au niveau du baptême du Saint-Esprit. D'autres opèrent au niveau de la plénitude. Et c'est ceux qui commencent à opérer au niveau de la plénitude qui commencent à expérimenter la manifestation de l'onction. Dieu ne donne pas son onction comme ça, comme un marabout. Beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de serviteurs de Dieu prennent l'exemple sur Élie et Élisée, mais ils ne voient pas le parcours d'Élisée auprès de Élie. Élisée a persévéré. Élisée a certainement enduré le caractère dur de Élie. Élisée était au pied de Élie. Dans le soleil comme dans la pluie, dans les moments difficiles comme dans les moments d'abondance, Élisée était là. Si Élisée n'était pas qualifié à recevoir ce manteau, Élie lui aurait dit que mon ami, tu n'es pas qualifié. Parce que Élie et Élisée, c'était des prophètes de feu. Et le dernier examen, là où il a mis son fils Élisée, c'était pour voir si Élisée est devenu sage. À cause de la communion de Dieu, à cause de la communion d'Élisée avec Dieu, Dieu avait déjà révélé à Élisée que je vais enlever ton maître. Donc quand il va te dire qu'il reste, je suis en train de partir à Jéricho, je suis en train de partir à Bethel, garde, ne reste pas, suis-le. C'est la dernière épreuve dans laquelle il va te mettre. Élisée était déjà averti. Élisée t'a averti. Donc tout ce que Élie a fait là, reste, je suis en train de partir à Jéricho, laisse, je suis en train de partir à Bethel, laisse, je suis en train de partir au Jourdain. Élisée a dit que, hey, mon type, ce n'est pas maintenant que tu vas venir me faire la quantité d'épreuve là. Le Seigneur m'a averti. Là où tu pars, ton pied, mon pied. Ah oui? Après, quand je suis arrivé devant le Jourdain, le papa a tapé l'eau du Jourdain, paf, l'eau s'est ouverte. Ils sont passés. Les chars de feu sont arrivés. Il a dit, si tu me vois partir, le manteau va descendre. Le manteau voulait tout simplement dire que je te passe le témoin. Ce n'est pas le manteau qui avait l'onction. Il avait déjà travaillé son onction avec Dieu et auprès de son père Élie. Le manteau voulait seulement dire que je te passe le témoin. Donc aujourd'hui, tu vois certains hommes de Dieu, certains enfants de Dieu qui ne travaillent pas leur communion avec Dieu, qui ne passent pas les moments de prière, qui n'ont même pas une vie de sainteté, rien. Comment est-ce qu'ils vont avoir l'onction? Comment est-ce qu'ils vont opérer à la dimension de l'onction? Comment est-ce qu'ils seront puissants? C'est pour ces raisons que le monde d'aujourd'hui nous écrase. C'est pour ces raisons que le monde d'aujourd'hui nous piétine. C'est pour ces raisons qu'aujourd'hui le monde des ténèbres a le dessus sur l'Église. C'est pour ces raisons qu'aujourd'hui les scandales se multiplient dans le corps de Christ. Pourtant, le Seigneur a dit qu'il nous a donné sa puissance et son pouvoir pour marcher sur les œuvres des ténèbres. Le Seigneur dit que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Le Seigneur dit encore que les portes de la mort ne pourront pas sur l'Église. Mais aujourd'hui, nous constatons que les portes de la mort ont eu le dessus sur l'Église. Les scandales sont légion.
au lieu que la création voie ce que l'Église est en train de faire comme impact, la création est en train d'expérimenter les scandales. Des scandales à ne plus s'arrêter. Même les animaux, les coqs, les chiens, les chats, les oiseaux, même les animaux se posent des questions si ces gens-ci sont vraiment normaux. Les animaux attendent voir la transformation des hommes, mais les hommes se comportent aujourd'hui pire que les animaux. C'est sûr que les animaux eux-mêmes, quand ils sont en train de causer leur langage là, ils se moquent de nous. Que voilà les gens que Dieu a créés à son image là. Mais ils sont pires que nous. Parfois même tu passes en route là, tu vois un coq passer à côté de toi. Coq, 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 coq. Le coq est en train de dire que vraiment tu n'as pas honte. Le coq est en train de dire que toi-même tu n'as même pas honte. Moi-même coq, je ne peux pas faire ce que tu fais là. Si les humains pouvaient interpréter le langage des animaux, si que les hommes véritablement, si que les hommes sont en train de se pendre, parce que même les animaux se moquent de nous. Où est la révélation des fils? Où est l'impact des fils? Où est la puissance des fils? Où est la manifestation de l'onction des fils? Où est le comportement des fils? Même les animaux se moquent de nous. Parce qu'au lieu que des enfants de Dieu, certains, deviennent des modèles, ils sont en train seulement de devenir pires. C'est pourquoi je te disais qu'il y a deux façons de rencontrer Christ. Il y a ceux qui rencontrent Christ en vrai, en esprit, en vérité. Il y a ceux qui rencontrent Christ par aventure. Il fait semblant de recevoir Jésus, mais il n'est pas avec vous. Parce que quand tu reçois réellement Christ dans ta vie, il y a des choses qui commencent à se transformer dans ta vie. L'église du Seigneur aujourd'hui est totalement ancrée dans des histoires de distraction. Des distractions, des faux débats. Ils débattent sur des faux trucs. Pendant ce temps, les âmes se meurent. Pendant ce temps, les âmes croupissent. Pendant ce temps, les âmes souffrent. Chacun de nous rendra des comptes. Quand le Seigneur t'a déjà appelé, il t'a fait entrer dans la bergerie des saints. Sache que tu as quelque chose à faire. Chacun de nous rendra des comptes. Le jugement ne sera pas une chose facile. Le jugement ne sera pas une chose facile. Comme devant le tribunal des hommes, parfois il y a des procès qui passent 3 heures, 4 heures du temps. Même devant Dieu, ça sera pareil. Dieu est là. Jésus, l'avocat est là. Le Saint-Esprit qui met le sceau sur le dossier. Quand le juge a tranché, il est là. On va nous poser des questions, question par question. Qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Qu'est-ce que tu as fait de ceci? Qu'est-ce que tu as fait de cela? Comment tu as fait ceci? Comment tu as fait cela? On passe la parole à Jésus. Dieu dit à Jésus, comment tu vois ça? Jésus dit que non, celui-ci, je ne le connais même pas. Je lui ai bien dit dans ma parole que ceux qui se comportent comme ça, je ne les connais pas. Donc papa, moi je ne connais pas celui-ci. Et alors Dieu prend le dossier, il passe au Saint-Esprit, le Saint-Esprit met le sceau. Garantie pour l'enfer. Et un ange te récupère, tu peux tomber dans la fournaise, il te jette en enfer dans la fournaise de feu. La marche chrétienne, ce n'est pas une aventure. La marche chrétienne, ce n'est pas de la rigolade. Où la Bible dit que ceux qui enseignent seront sévèrement jugés. Et les gens trouvent que c'est avec cette affaire de Dieu qu'il faut venir blaguer, raconter du n'importe quoi. Non. L'enseignement est là pour édifier. L'évangélisation est là pour amener les âmes au salut. Alléluia. Donc,
Les enfants de Dieu, certains hommes de Dieu, au lieu de penser et soupirer, de se revêtir de la puissance de Dieu pour opérer dans la dimension de l'onction, ils passent tout leur temps à faire la propagande d'une puissance virtuelle. Ils font la propagande d'une puissance virtuelle. Dans quel passage de la Bible, en dehors de la contrée où le Seigneur est sorti, où la Bible dit que beaucoup de gens n'ont pas guéri là-bas à cause de leur incrédulité. Parce qu'ils ne croyaient même pas au ministère de leur frère Jésus. Ils ne croyaient même pas en lui. Pour lui, c'était le fils de Joseph. Pour eux, c'était le fils de Joseph. Pour eux, c'était le fils de Marie. Pour eux, Jésus n'était rien que le fils de Joseph, le fils de Marie. Donc, quand ils venaient même pour que Jésus prie pour eux, Jésus regardait Jésus et dit que vraiment, franchement, je ne vais pas gâter mon temps avec celui-ci, avec ceci. C'est pourquoi beaucoup n'ont pas guéri là-bas. En dehors de cet endroit, tous ceux qui sont venus à Christ, la Bible dit que tous furent guéris. Tous furent délivrés des mauvais esprits. Tous. Sans la puissance, on ne peut rien. Au lieu de rechercher la puissance, on passe le temps à faire la propagande sur des puissances virtuelles. On passe le temps à vouloir impressionner le peuple sur les histoires de parler en langue. Parce qu'on croit que quand on parle la langue là, on est directement dans le même lit, on dort dans le même lit que Dieu. Donc c'est-à-dire que le parler en langue est devenu comme le laisser passer à la puissance. Ce sont des histoires. Que tu parles en langue ou pas, ça n'influence pas ton salut. Ça n'impacte pas contre ton salut, contre ta marche chrétienne. Je connais des chrétiens qui ne parlent pas en langue, avec une vie disciplinée, puissant. Alléluia. Ils passent leur temps à faire du marketing sur des versets bibliques vides. Il peut te réciter 100 versets bibliques, mais puissance zéro. Il peut t'aligner 200 versets bibliques, mais l'onction zéro. Il peut t'aligner le bon français, l'araméen, le grec, l'arabe, mais puissance zéro. Il peut parler en langue, même les anges descendent du ciel, mais puissance zéro. Pourtant, le Seigneur parle avec insistance. J'ordonne que tu sois puissant. Parce que sans la puissance, notre évangélisation ne peut pas être puissante. Sans la puissance, notre enseignement ne peut pas être puissant. Sans la puissance, notre prédication ne peut pas être puissante. Sans la puissance, nous ne pouvons pas affermir ce que Dieu nous donne. Sans la puissance, même nos maisons seront assujetties à l'ennemi. Sans la puissance, c'est le diable qui va siéger au milieu du peuple de Dieu. Les gens trouvent que c'est le moment de commencer à épiloguer sur le nom de Dieu. Non, Dieu ne s'appelle pas Jéhovah. Non, Dieu ne s'appelle pas Yahweh. Non, Dieu ne s'appelle pas Dieu. Qu'est-ce que j'ai à foutre avec ça? Qu'est-ce que j'ai à foutre avec? Nous sommes dans le siècle de l'esprit. Bientôt l'église sera enlevée. Nous sommes dans la dernière dispensation, celle de l'esprit. Dieu a créé. Il a tout donné à l'homme. L'homme a foutu du bordel dans le jardin d'Éden. Le Satan a pris le total contrôle.
Dieu, à cause de son amour et du salut des hommes, Dieu même est revenu comme Jésus pour que les hommes soient sauvés. Maintenant, les hommes marchent, Jésus finit sa mission. Maintenant, il passe au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ok, toi, continue. La dernière mission continue là. Dès que le Saint-Esprit finit sa mission, pam pam, tout est arrêté, tout est fini. Les gens n'écoutent pas ce que le Saint-Esprit dit. Les gens n'écoutent pas les paroles qui sont inspirées du Saint-Esprit. Mais les gens s'appuient sur la grâce pour faire du n'importe quoi. La grâce n'est pas au-dessus du Saint-Esprit. Non, Dieu ne s'appelle pas. Les gens passent le temps à épiloguer sur des bêtises. Même si Dieu ne s'appelle pas Jéhovah, où est mon problème dedans? Même si Dieu ne s'appelait pas Yahweh, où est mon problème dedans? Moi, tout ce que je sais, c'est que quand j'ouvre ma bouche et que je commence ma prière, je commence à louer, adorer, j'adore le seul vrai Dieu, le seul Elohim, le Dieu tout-puissant. Que je dise Jéhovah, je sais que c'est à lui que je m'adresse. Que je dise Jéhovah, je sais que c'est au tout-puissant que je m'adresse. Si quelqu'un d'autre dit son Jéhovah là-bas, c'est son problème. Les gens passent le temps à épiloguer sur le nom du diable. Le diable ne s'appelle pas X, le diable ne s'appelle pas Y. Qu'est-ce que j'ai à foutre avec ça? Je sais que le diable au commencement s'appelait Lucifer. Lucifer qui est un mot latin qui signifie porteur de lumière. Là, il a été déchu. D'après les Saintes Écritures, il a été déchu, lui avec ses anges qui se sont rebellés contre Dieu. Maintenant, il est quitté de Lucifer à Satan. De Satan, c'est lui-même qui a le même nom, serpent ancien. C'est le même nom, c'est le même qu'on appelle le diable. Mais 2 Corinthiens 11, verset 14 nous dit que il continue de se déguiser en ange de lumière. Voilà quelqu'un qui a été déchu, mais il continue de se déguiser en ange de lumière. Les affaires de la Bible sont trop spirituelles. Lui, il continue de se déguiser en ange de lumière. Mais Jésus-Christ, lui, il est quoi? La lumière du monde. Donc Satan n'est pas la lumière du monde. Il se déguise en ange de lumière. C'est Jésus-Christ qui est la lumière du monde. C'est pourquoi il a dit que nous sommes la lumière du monde. Nous sommes le sel de la terre. Donc ceux qui partent s'attacher, ceux qui croient en Satan là, croyant que Satan est la lumière du monde, Satan n'est qu'un ange de lumière. Il se déguise en ange de lumière. Il n'est pas la lumière du monde. Le seul qui est la lumière du monde, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et il a fait de nous qui croyons en lui les lumières du monde. Aujourd'hui, dans l'église, dans les réseaux sociaux, tout le monde prêche, tout le monde dit ce qu'il veut dire, tout le monde raconte ce qu'il veut raconter, tout le monde a des révélations. Des gens disent même des choses bidons. Les gens racontent des choses bidons. Non, le nom de Lucifer. Oui, Lucifer veut dire porteur de lumière. Mais il n'est pas la lumière du monde. Il a été déchu. Et la Bible dit dans 2 Corinthiens 11, verset 14 qu'il se déguise. Il se déguise. Lui qui était le porteur de lumière, il a été déchu. Maintenant, il se déguise en ange de lumière. Et c'est lui qui apporte aux gens des fausses révélations, qui apporte aux gens des fausses visions, qui apporte aux gens des fausses décisions.
il continue de séduire les hommes d'une manière ou d'une autre. Parce qu'il a encore la capacité de se déguiser en ange de lumière. Alléluia. Oui, bien-aimés dans le Seigneur. Nous passons le temps à épiloguer sur des bêtises. Nous passons le temps à épiloguer sur des faux trucs. Et pendant ce temps, les âmes se meurent dans des villages. Dieu merci, j'ai fait un voyage missionnaire il y a je crois, 2 ou 3 semaines. Mais je ne vous dis pas ce qui se passe dans les villages. Je ne vous dis pas des choses qui se passent dans des brousses. Des gens souffrent dans des brousses. Des gens souffrent dans des villages. Des gens souffrent. Je vous dis que des gens souffrent. Et pendant ce toi enfant de Dieu, qu'est-ce que tu fais de ton temps? Des gens souffrent aujourd'hui des infirmités pas possibles. Des gens souffrent des maladies pas possibles. Des gens souffrent énormément. Mais toi, enfant de Dieu, tu trouves que c'est le moment où tu dois commencer à te distraire, à jouer n'importe comment? C'est pour ces raisons que j'ai programmé un autre voyage missionnaire pour la fin du mois de mars. Dès que Dieu pourvoit quelque chose, bien sûr. C'est pourquoi j'aimerais que beaucoup de gens soutiennent des missionnaires, soutiennent des missions. Des gens souffrent dans des villages. Des gens souffrent énormément. Des gens souffrent. Soutenez des missionnaires. Quand vous donnez à un missionnaire, ce n'est pas lui que vous donnez pour que la mission là soit accomplie. Même si tu peux donner 1 000 francs, tu peux donner un 5 000, tu peux donner un 10 000, tu peux donner un 50 000, selon ta disponibilité financière. Il faut soutenir les missionnaires. Soutenez les missionnaires. Parce que des choses que je rencontre, des choses que je vois, bien-aimé dans le Seigneur, tu te tiens comme ça devant une situation, si tu n'as pas le cœur, tu éclates de pleurs. Donc toi qui vas écouter cette vidéo, n'hésite pas. N'hésite pas. N'hésite pas. Prends contact avec moi, n'hésite pas. Même si c'est 500, même si c'est 1000 francs, même si c'est 5000, même si c'est 10 000, selon ta disponibilité. Quel que soit le montant que tu auras, ça va aider dans le champ de mission. Je réitère que des gens souffrent. Je vous dis bien aimé, des gens souffrent énormément. Dans des villages, dans des brousses, dans des quartiers, des gens souffrent énormément. Je vois dans les réseaux sociaux des gens qui ne sont même pas enfants de Dieu, mais qui pratiquent une solidarité qui fait couler les larmes. Et pendant ce temps, les enfants de Dieu se contentent seulement d'eux-mêmes. Et c'est pourquoi je profite également de paraphraser sur ce verset biblique où le Seigneur Jésus dit que il est venu chez toi, il est venu chez nous, on ne lui a pas donné de l'eau. Il est venu chez nous, on ne lui a pas donné à manger. Il est venu chez nous, on ne l'a pas entretenu. Et la fin du verset fait peur. À cause de ça, même notre salut est menacé. Frères, soutenez les missionnaires. Soutenez des missionnaires. Soutenez des missionnaires. C'est très important.
soutenir des missionnaires. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur,